man here. Instead is the right hand behind the jab. Fury missing with the... Oh, an elbow came in on the back, trying to drive down a right hand. There's a right hand from Fury's ground. Solid, steady, determined, and willing to punch as he turns Fury. Dewey Cooper. Yes. Got a bump up. A right hand from Fury. By split decision. Still undefeated from the United Kingdom. The WBC Heavyweight World Champion. And distance with incredible skill, and he comes out with a right hand. Oh, he catches him off guard! Francis Ngannou has just scored a knockdown! Raw man here. Instead is the right hand behind the jab. Fury missing with the... Oh, an elbow came in on the back, trying to drive down a right hand. There's a right hand from Fury's ground. Solid, steady, determined, and willing to punch as he turns Fury. Dewey Cooper. Yes. Got a bump up. A right hand from Fury. By split decision. Still undefeated from the United Kingdom. The WBC Heavyweight World Champion. And distance with incredible skill, and he comes out with a right hand. Oh, he catches him off guard! Francis Ngannou has just scored a knockdown! Raw man here. Instead is the right hand behind the jab. Fury missing with the... Oh, an elbow came in on the back, trying to drive down a right hand. There's a right hand from Fury's ground. Solid, steady, determined, and willing to punch as he turns Fury. Dewey Cooper. Yes. Got a bump up. A right hand from Fury. By split decision. Still undefeated from the United Kingdom. The WBC Heavyweight World Champion. Okay. This game started on Sunday. I don't know what is this again. I don't know if we did watch the same game. I don't know if it's me who cannot see well, or I need a bigger eyeglasses, because these glasses, what I see, this guy could not win the game. That's what we are always saying. There is always injustice against Black people. It's always segregation about Black people, because this game that all of us we watch, we all see the same thing except white people. So if we did watch the same game, we all know who won that game. Ce que je voulais dire en français, nous avons tous vu la même chose. Je ne sais pas si c'est moi que j'ai besoin des plus grandes lunettes pour mieux voir, mais je sais qu'aujourd'hui, le monde entier en parle. Même eux-mêmes qui ont donné cette victoire, qui ont volé la victoire du noir pour donner au blanc, ils savent bien que nous avons gagné. Le noir a gagné. Le noir a gagné ce match. Le noir a gagné. Même lui qui est en train de sautiller le savait. C'est pour ça que nous sommes en train de vous dire, cette justice n'est pas une justice équitable. La justice du monde n'est pas la justice de Dieu. La justice du monde, ça dépend à la tête du client. Et comme nous, depuis longtemps, on nous a toujours mis dans le bas de l'échelon. Même là, la chose qui est visible, on veut nous rendre ça invisible. La chose qui est voyante, on veut nous rendre ça invisible. Nous avons tous vu qui a gagné le match. Mais voilà qu'on est allé donner la victoire. Mais au fond de lui, il sait, au fond de lui, le Tyson, il sait qu'il n'a pas gagné le match. Il sait qu'il n'a pas gagné le match.
Vous savez une chose qu'on vous donne, même si vous pouvez être heureux, mais vous savez, quand votre conscience vous ronge, quand votre conscience, parce que là où il est, c'est pas lui, c'est les autres qui lui ont donné la victoire. Donc il ne pouvait pas dire que non, j'ai pas gagné. Mais vous pouvez voir même par rapport à sa joie, il n'a pas eu d'émotion parce qu'il sait qu'on lui a donné. Mais donc, que veux-tu? Nous pouvons que dire à nos parents africains, nous pouvons que dire à nos frères, à nos sœurs que nous devons nous battre. Nous devons nous battre pour notre existence. Nous devons nous battre pour notre dignité. Nous devons nous battre pour notre respect. Nous devons nous battre pour notre considération. Si nous ne le faisons pas, ce n'est pas eux qui viendront. Ils ne nous aiment pas plus que nous-mêmes. Ça, c'est la preuve en plein 21e siècle. On vient nous imposer une victoire que nous avons tous vu que c'était la vie. On vient de nous voler une victoire devant nos yeux. On vient de nous voler une victoire. Mais nous sommes tous conscients, nous voyons, nous avons vu ce qui s'est passé, donc c'est pas grave. Le moment viendra où le 6 sera le 9 sera le 6. Mais nous voulons seulement que les peuples africains, que les Africaines comprennent que c'est nous, notre existence, notre considération ne viendra que de nous-mêmes. Si nous ne l'imposons pas, ce n'est pas les autres qui viendront nous le servir sur un plateau d'argent ou sur un plateau d'or ou sur un plateau de diamants. C'est nous qui devons exiger à ces personnes que nous existons et que c'est ce que nous voulons. Mais tout pendant que nous n'allons pas le faire et que nos dirigeants, les gouvernements qui sont dans nos pays sont à la merci de ces blancs, nous allons toujours subir ce genre d'escroquerie parce que là, on nous a escroqués. Nous allons subir ce genre d'escroquerie. Nous allons subir ce genre de manipulation. C'est pour ça que nous sommes en train de dire à nos peuples, aux peuples africains de se lever. Que les peuples africains doivent arrêter d'être à la merci des Blancs. Comme nous venons de voir le discours populiste de Tshisekedi. Je veux dire une chose. Je viens de me rendre compte que nous sommes vraiment gouvernés par des bourriques. Nous sommes vraiment gouvernés par de... Vous allez m'excuser, je vais vous traiter tous des idiots. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas le français qui va libérer notre Afrique. Ce n'est pas l'anglais qui va libérer notre Afrique. C'est l'Africain avec ses valeurs qui va libérer l'Afrique. Regardez le discours populiste. Regardez le bassin, ce que la nature, Dieu nous a donné, la richesse que Dieu nous a donnée. On donne la responsabilité à des bourriques qui n'ont jamais pu rien faire dans leur propre maison. Une personne comme Denis Sassou Nguesso à qui on donne la possibilité, la possibilité d'organiser ce meeting, cette conférence pour prendre des décisions des bassins des plus grandes richesses du monde. Lui qui ne paye pas les dettes, lui qui n'honore pas ses engagements, lui qui est dans la criminalité, lui qui est génocidaire, lui dans son propre pays, pour 4 millions d'habitants, n'a pas pu offrir de l'eau potable ni d'électricité. Lui qui admet que quand il est arrivé au pouvoir, ils ont bousillé le système éducatif, qu'on donne la responsabilité de l'avenir de l'humanité. Denis Sassou Nguesso, l'homme qui a tout échoué, l'homme à qui on a tout donné, que rien ne lui a réussi. Il n'a pu rien faire, mais on lui donne quand même, malgré ça, on lui donne une autre responsabilité de gérer la conférence des 3 bassins.
les plus grandes richesses du monde, on donne à un incompétent, on donne à un inconscient, on donne à un qui a échoué sur tous les plans. Je dis bien sur tous les plans. Voilà comment va le monde. Voilà comment va le monde. Et après, on nous donne, on voit le populiste, l'opportuniste de Félix Tshisekedi qui vient faire un discours de populisme. Et la salle applaudit. Vous applaudissez en quoi? Félix est venu 5 ans au pouvoir. Tout ce qu'il a promis à son peuple, il n'a réussi. Et il n'est même pas arrivé à un quart de la réussite de ce qu'il a promis à son peuple. Revenons d'abord, parce que j'ai comme l'impression que le monde oublie très vite. Le monde oublie très vite. Par rapport à Félix, Félix a réussi quoi? Ses propres études, il n'a pas réussi. Élever ses propres enfants, il n'a pas réussi. Félix a élevé qui? Dans son propre pays, il a chassé sa maîtresse qu'il a logée avant qu'il devienne président. Oui, oui, vous allez écouter vous allez entendre ce que vous ne voulez pas entendre. Gisèle Mpela qui a donné 2 enfants à Félix Tshisekedi. Il a, comment on dit ça, refoulé de son propre pays les seins dehors. Il a dénigré cette femme qui lui a donné des enfants. Rien qu'à penser aux enfants. Vous étiez président de la République et d'autres personnes qui sont sous tes ordres vont refouler la maman de tes enfants et tes enfants. Et comme ça, vous êtes là en train d'applaudir une personne comme ça. Vous croyez que c'est cette personne qui va résoudre les solutions, qui va ramener des solutions à ce peuple. Mais vous êtes vraiment, même ce peuple-là qui applaudit. Vous savez, les Occidentaux, ça leur convient. Quand ils trouvent que vous, les Africains, vous êtes idiots. Quand ils trouvent que vous, les Africains, vous êtes dans l'aliénation. Quand ils trouvent que vous, les Africains, vous êtes distraits à des choses qui les arrangent eux. Voilà la distraction qu'on est en train de vous emmener. Un pays comme le Congo, le royaume Congo, aussi riche, un pays aussi riche en tout, qui ne devrait normalement manquer de rien. L'Arabie Saoudite, où on a volé la victoire de notre frère Gano. Ils ont conçu ça avec quoi? Ils ont quoi comme économie? Félix Tshisekedi vient vous faire un discours où il protège les intérêts des Français et des Allemands. Si vraiment Félix voulait avoir des solutions pour le Congo, pour la RDC, qu'est-ce qui lui manque? Les richesses, il en a. Les fonds, il les a. Mais il pouvait aller voir d'autres partenaires. Mais regardez, il vient avec un discours pour délivrer ceux qui sont en train de tuer son peuple. Est-ce qu'à l'est de la RDC, c'est pas les Français, c'est pas l'ONU qui sont là-bas et pendant 25 ans, ils n'ont pas trouvé de solution. Mais lui, Félix, quelle promesse qu'il avait fait à ce peuple-là? Dès qu'il serait élu, bien qu'il n'a pas été élu, il a été nommé. Dès qu'il sera élu, nommé au pouvoir, il allait aller s'installer. Ça, c'est déjà la première promesse qu'il n'a pas respectée. C'était la première promesse qu'il devait aller s'installer à l'est de la RDC, chose qu'il n'a pas fait. Et là, il vient de vous dire qu'il est le seul, on vient de lui apprendre qu'il était le seul président d'aller voir les pays limitrophes. Mais en allant visiter les pays limitrophes, il a rapporté quoi? Il a trouvé quelle solution? Mais il a été là-bas en touriste. Il a été dans ces pays-là en tourisme.
Que Félix Tshisekedi nous dit, aujourd'hui, il condamne Kagame. Mais qui c'est qui a ramené Kagame au Congo, en RDC? Qui a ramené Kagame en RDC? Même son frère Kabila, le frère de Kagame, Kabila, parce qu'aujourd'hui on dit que Kabila est Rwandais. Même Kabila n'a jamais fait venir un Rwandais d'une façon officielle. Mais Félix l'a fait. Félix, c'est celui qui... Félix voit les frères partout. Mais un frère qui te tue, un frère qui veut du mal de toi, tu dois t'éloigner de ce frère-là. Mais qu'est-ce que fait Félix? Félix ne fait qu'accuser les autres. Il vient avec la logique de Denis Sassou Nguesso. Il vient avec la logique de Denis Sassou Nguesso. Parce que si Félix voulait trouver des solutions pour la RDC, c'était facile. Pourquoi depuis tout ce temps-là, il ne va pas voir les autres qui aujourd'hui, les peuples sont en train d'accompagner? Il s'est dit qu'il a fait tous les pays limitrophes. Mais pourquoi il ne va pas voir ses collègues Assimi Goïta? Pourquoi il n'est pas allé voir son collègue burkinabé? Pour vous dire que Félix n'est pas là pour sauver, il est là pour son propre intérêt. Et Félix, le fait que ce sont ces gens-là qui lui ont mis au pouvoir, nous n'allons pas oublier par rapport à ce que Macron venait de dire lors de son passage, le compromis qu'ils ont eu pour placer. Déjà, que Félix est arrivé au pouvoir par négociation. Félix est arrivé au pouvoir par les accords. Félix est arrivé au pouvoir, on lui a fait signer des documents qu'aujourd'hui le peuple de la RDC n'a pas accès. Félix, c'est celui qui a fait venir les Rwandais, qui a logé les Rwandais en plein Kinshasa, aux frais du contribuable, pendant que son peuple est en train de mourir de faim, n'a rien pour se mettre sous la langue. Mais Félix a fait venir les Rwandais qui ont vécu pendant une année à Kinshasa. C'était pour quelle raison? Et là, il n'est jamais venu vous le dire. Félix, à qui, en quelque temps, quand il est arrivé au pouvoir, ils ont fait que détourner. Dites-nous aujourd'hui, Félix a trouvé des moyens où pour aujourd'hui s'acheter tout le luxe qu'il a aujourd'hui. Félix a trouvé les moyens où? Parce que nous autres, là, quand on était en train d'aider son père dans le parti UDPS, Félix n'était pas dans les couloirs. Félix n'était pas sur notre page. Félix, on ne connaissait même pas, même son père ne parlait pas de lui. Et comme par hasard, aujourd'hui, il vient au pouvoir, il vient vous faire un discours, le tribalisme. Mais qui c'est qui a emmené le tribalisme? Qui c'est qui parle du tribalisme? Ce n'est pas des Balouba aujourd'hui qui parlent que le pouvoir est pour eux et qui sont là pour au moins 30 ans. Ces discours-là, ils ne les entendent pas. Et vous êtes là, dans la salle, en train d'applaudir. Je vais d'abord vous passer ce discours-là parce que vraiment, je ne sais pas si vraiment vous êtes conscient, mais je constate que ce monde est dirigé des troubadours, des bourriques. Et est-il que vous êtes là, vous dites que vous avez été à l'école, vous êtes des intellectuels, mais votre intelligence est sur papier. Mais dans la tête, vous ne réfléchissez pas. Parce que si vous réfléchissez, moi, maman Olga, un discours comme ça, je serais dans la salle, j'allais lui donner une bonne baffe. Je serais dans la salle, j'allais me lever, j'allais lui donner une bonne baffe. Parce que ça, c'est se moquer du peuple. Ça, c'est se moquer de son peuple. Écoutons d'abord ce discours. Je ne sais pas si vous avez écouté le même discours que moi, mais bon, nous allons quand même. Voilà. Le discours que tout le monde a acclamé. Mais vous, en tout cas, surtout vous les Africains, surtout les Congolais,
à plus de 100 millions d'habitants, vous n'arrivez pas à mettre Kagame hors état de nuire si vous n'êtes pas complice. Vous n'arrivez pas. Kagame qui a peut-être 20 millions d'habitants, vous êtes plus de 100 millions d'habitants, vous n'arrivez pas à mettre Kagame à nu. Et là, Félix vient faire des discours en disant que c'est Kagame. Mais Kagame trouve les armes où? Qui aide Kagame? Qui aide Kagame? Voilà l'idiotie. Parce qu'il n'arrive même pas à trouver, il n'arrive même pas à faire l'alliance entre les gens qu'il est en train de défendre, qui veut protéger, avec celui qu'il est en train d'accuser. Mais il ne voit même pas que ces deux-là sont comment on dit ça, en lien, ils ont des liens. Écoutons ça. Parce que ce discours-là m'a tellement énervé que... Vous êtes président de la République démocratique du Congo. Voilà, les gens qui vont applaudir. Un des co-organisateurs de ce sommet, très respectueusement, qu'il vous plaise de prendre la parole maintenant pour votre allocution. Regardez, déjà les gens ils applaudissent, hein. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils applaudissent là. Et lui-même, regarde comment il est content, son pays va mal. Une personne qui se... Attends, je vais d'abord m'arrêter là. Vous avez vu même son attitude. Une personne, ton pays va mal, ton pays est attaqué. Parce qu'on t'applaudit et il se lève, il est là avec un sourire. Donc lui, c'est ça. Lui, c'est ça. C'est le pouvoir. Ce n'est pas des solutions. Les solutions ne viendraient jamais de Félix. Si vous attendez que c'est après le deuxième mandat qu'il va venir avec des solutions, mais c'est que vous n'avez pas poussé votre réflexion loin. C'est que c'est vous-même qui voulez être dans ce malheur-là. C'est vous-même qui êtes responsable de votre malheur. Les arriérés, et lui, pendant ce temps, il est devenu millionnaire. Il est devenu millionnaire, quelqu'un, le livreur de pizza, qui devient millionnaire. Lui qui n'avait jamais porté une chaussure à plus de 100 €. Aujourd'hui, il est venu pour se servir. Et vous êtes là, vous applaudissez. Et ça, devant tout le monde, devant le monde entier. Mais comment vous voulez que les gens vous respectent? Comment vous voulez que les gens vous respectent? Les Blancs, Félix, ça les arrange. Les Blancs, Denis Sassou Nguesso, ça les arrange. Ouattara, ça les arrange. Les Macky Sall, ça les arrange. Les Talons, ça les arrange. Mais nous autres, là, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas nous donner la visibilité parce qu'ils savent qu'avec nous, ce que nous disons, c'est ce que nous allons faire. Il n'y a pas de compromis. Nous sommes là, c'est pour ça que nous battons avec les moyens du bord. Nous nous battons avec les moyens du bord. Nous nous sommes sacrifiés. On ne mène plus la vie que tout le monde mène parce que nous sommes concentrés au combat que nous menons. Donc dites-moi un peu, vos applaudissements auprès pour Félix, c'était par rapport à quoi? Regardons, écoutons ça nous tous. Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, ainsi que les représentants des chefs d'État, distinguées Première Dame, Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs des délégations et chefs des représentations diplomatiques, Mesdames et Messieurs distingués invités, je me réjouis particulièrement de prendre part ce jour à ce sommet inédit
réunissant les 3 bassins des écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales mondiales, à savoir l'Amazonie, le Bornéo, Mekong et le Congo. À ce propos, j'aimerais d'abord adresser mes félicitations pour cette merveilleuse initiative et mes remerciements à son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, ainsi qu'au peuple congolais pour l'accueil chaleureux, auquel je suis habitué d'ailleurs, pour l'accueil chaleureux nous réservé à ma délégation, à mon épouse et à moi-même. Je tiens également à remercier l'ensemble des experts des différentes délégations qui, au cours de ces derniers mois, ont travaillé sans relâche pour matérialiser ce grand événement. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce sommet vient à point nommé en ce qu'il nous permet de réfléchir à quelques semaines de la tenue de la 28e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, prévue très bientôt aux Émirats Unis, de réfléchir sur des perspectives concrètes en vue de l'application effective de l'accord de Paris sur le climat, mais avant tout d'entrevoir la possibilité d'adoption d'une stratégie commune visant à ressortir le rôle central joué par nos États dans la lutte contre les changements climatiques. En effet, bien que la grande messe sur le climat approche à grands pas, ce sommet, appelé communément de nos vœux, consiste plutôt en une opportunité, en même temps qu'en un défi inouï, au vu de cette caractéristique que nous avons en partage, celle d'abriter sur nos territoires respectifs les 3 plus grands massifs forestiers tropicaux de notre planète. À cet égard, et face aux grands défis du réchauffement climatique pour lequel nos forêts sont mises à contribution pour la sauvegarde de l'humanité, il nous revient par cette occasion de passer en revue les possibilités d'établissement de synergies et d'adoption de stratégies communes visant à nous rendre davantage audibles. America's most watched newscast, ABC's World News Tonight with David Muir, is now available on YouTube. Et de renforcer notre contribution dans la lutte contre le réchauffement climatique et face à la perte érosive de la biodiversité. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes face à un problème dûment identifié, dont le diagnostic a été clairement posé et pour lequel les solutions sont non seulement connues, mais avant tout réalisables, avec le concours et la bonne volonté de chacune des parties prenantes. Mieux que quiconque, nous sommes conscients que nos forêts constituent l'ultime rempart pour une humanité confrontée au risque sans cesse croissant d'un dérèglement climatique irréversible. En effet, avec plus de 80% des forêts tropicales du monde, les bassins de l'Amazonie, du Bornéo-Mekong et du Congo jouent un rôle stratégique dans la lutte contre les changements climatiques. Bien plus, nos forêts réunies rendent d'autres services écosystémiques immenses, innombrables et vitaux pour l'humanité. Fort de ce rôle, nous devons désormais nous assurer que l'amélioration des conditions socio-économiques des communautés locales gardiennes de ces forêts figure au centre de l'agenda de la gouvernance mondiale et les services écosystémiques fournis par celle-ci, valorisés à juste titre,
tout en rendant hommage aux générations qui nous ont précédés et aux peuples autochtones pour leur contribution dans cette lutte. Ce sommet constitue une opportunité pour adresser les défis multiples auxquels ces populations sont confrontées, elles qui vivent de la forêt et dans la forêt. Il s'agira notamment de mettre en place une synergie d'action et des stratégies de coopération pour mieux préserver nos forêts, restaurer les écosystèmes et lutter efficacement contre la pauvreté en vue du bien-être de nos populations. Pour y parvenir, il nous faudra notamment plus de coopération technique et scientifique en vue du renforcement de nos capacités de lutte contre ce phénomène. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans le cadre de nouvelles perspectives économiques au niveau global, nos États sont appelés à développer des programmes d'investissement mieux structurés visant non seulement la valorisation de nos ressources naturelles, mais aussi le renforcement de la résilience de nos systèmes socio-économiques face à la crise climatique. La République démocratique du Congo plaide pour la diversification des sources de financement climatique, entre autres le développement d'un marché de carbone juste et équitable, comme mécanisme de gestion durable, aussi bien dans les 3 bassins forestiers tropicaux que des autres massifs forestiers du monde. En effet, ce rôle stratégique que joue la République démocratique du Congo dans la lutte contre les changements climatiques n'est plus à démontrer. Avec plus de 62% des forêts du bassin du Congo et environ 70% de ses tourbières, plus de 52% des réserves d'eau douce de l'Afrique, sa méga biodiversité classée 5e au rang mondial, mon pays qui a pris toute la mesure de sa responsabilité naturelle et historique, entend assumer son leadership environnemental et climatique naturel ensemble avec ses pairs de tous les bassins. Aussi, la République démocratique du Congo ambitionne de jouer un rôle majeur dans la transition écologique mondiale, car disposant des minerais et ressources énergétiques indispensables pour ce faire. De manière non exhaustive, je cite par exemple le cobalt avec plus de 70% des réserves mondiales, le coltan, le lithium ainsi qu'un énorme potentiel en énergie propre et renouvelable. Excellences, Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo entend mobiliser les financements adéquats en vue de minimiser son empreinte carbone, ce qui permettra de moderniser nos systèmes d'exploitation forestière, agricole et minière. À cet effet, j'ai initié plusieurs réformes structurelles tendant au renforcement du cadre juridique et de gouvernance climatique dans mon pays. Ces réformes ont notamment pour but d'améliorer le climat des affaires, de structurer la mise en œuvre de notre contribution déterminée à l'échelle nationale et de faciliter la coopération bi- et multilatérale y relative, d'organiser le marché de carbone et d'en garantir la transparence et l'intégrité socio-environnementale. Pour nous, les efforts consentis pour la réduction des émissions et les moyens mobilisés pour renforcer notre résilience climatique constituent une véritable opportunité de croissance économique durable. Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement ainsi que les représentants des chefs d'État, Mesdames, le secrétaire général des Nations Unies, ici représenté, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation et chefs de représentation diplomatique, Mesdames et Messieurs, distingués invités, la République démocratique du Congo appelle à la collaboration effective entre les 3 bassins qui représentent 80% des forêts tropicales mondiales et qui équilibrent le bilan carbone de la planète. Par conséquent,
Elle trouve légitime que l'affectation des ressources mobilisées actuelles et futures tienne compte de cette pondération. Ainsi, l'engagement et le partenariat des pays des 10 bassins forestiers devront permettre la définition des politiques communes et mutuellement avantageuses. Mesdames et messieurs, avant de conclure mon propos, permettez-moi de réagir à la très brillante prestation de notre frère le président William Ruto, qui malheureusement s'est un petit peu déplacé, mais également de notre frère le président Brice Oligui, sur la nécessité d'être unis et les avantages qui en découlent. Je suis un panafricaniste convaincu. Oh mon Dieu, panafricaniste. Panafricaniste. Oh mon Dieu. Et je... Il a dit qu'il est panafricaniste. suis vraiment rompu à cette conviction. Et lorsque je suis devenu, c'est ça la preuve d'ailleurs, lorsque je suis devenu président de la République, il y a presque 5 ans maintenant, la première destination à laquelle j'ai réservé mes déplacements, c'était l'Afrique. J'ai commencé par le Kenya, à l'époque du prédécesseur du président Ruto. Puis je suis passé par l'Angola et je suis arrivé en République du Congo, chez notre aîné. Puis j'ai fait le Rwanda et l'Ouganda. Et depuis lors... Vous êtes en train d'applaudir en désordre là. Qu'est-ce que vous applaudissez? Depuis lors, j'ai parcouru et visité tous les 9 pays voisins de la République démocratique du Congo. Il paraît que je suis le premier président à l'avoir fait. Et alors? Qu'à cela ne tienne. Et alors? Et alors? Qu'à cela ne tienne, mon but était de parler à tous mes interlocuteurs, mes pairs, de la nécessité que nous avons de vivre en paix, de vivre unis et de développer des projets qui vont être à l'avantage de nos populations respectives. Mais tu as oublié ce que tu as signé au départ. Je suis en mesure de vous donner, pour chaque pays que j'ai visité, chaque pays voisin, les projets sur lesquels nous avons commencé à parler, à nous organiser pour les développer. Donc c'est vous dire l'attachement que j'ai à la paix et à l'unité des peuples d'Afrique. Menteur, flatteur. Mais, car il y a un mais, et donc vous applaudissez pour le nom. Et là, je que vous ne connaissez pas le contenu. M'excuser de tempérer un peu l'enthousiasme qui a été le nôtre lorsque nous avons suivi le président Ruto, pour dire, malheureusement, nous sommes loin de la réalité. Parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très, très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement dans le parc de Virunga une des réserves naturelles les plus importantes au monde en forêt et en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, voilà, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Là où ils protègent ceux qui arment. Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. Les gens applaudissent, sans réfléchir. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Nous devons bannir
devons bannir des fléaux tels que le tribalisme, la haine Le de premier, l'autre. c'est toi. Et c'est là, je crois, que nous pourrions parler d'abattre nos barrières, d'effacer les tarifs douaniers, etc. Tout simplement parce que malgré nos engagements, rappelez-vous, à l'Union africaine, l'horizon 2020 était l'objectif pour faire taire les armes en Afrique. C'est devenu une chimère. Et nous ne nous en offusquons pas. Nous ne condamnons pas. Et tant que ce sera comme ça, il faudra oublier toutes les bonnes initiatives telles que celles préconisées par le président Ruto. Nous devons avoir le courage de nous regarder entre Africains, les yeux dans les yeux. Et nous dire que on ne peut pas s'appeler frère et se poignarder dans le dos en même temps. Nous devons arrêter de rejeter nos responsabilités sur les étrangers non africains. La colonisation, ça fait une soixantaine d'années qu'elle est terminée en Afrique. Ceux qui nous avaient colonisés, divisés, aujourd'hui ils ont compris le sens de la paix. J'en veux pour preuve la France et l'Allemagne, pour ne citer que ces deux pays, qui étaient les meilleurs ennemis dans le passé et qui sont les meilleurs amis aujourd'hui, le moteur de l'Union européenne. Tant que nous ne réfléchirons pas comme ça, eh bien ces gens-là, ces amis, ces partenaires à qui nous rejetons toujours la faute, ils continueront à nous prendre pour des irresponsables. Ils ne nous respecteront jamais. J'ai suivi tout à l'heure avec attention l'adresse du président Macron. Toute sa bonne volonté à vouloir venir dans des partenariats, mais j'ai tout de suite compris par son attitude que c'était du politiquement correct. Il n'en croyait pas un mot. Non pas parce que lui est menteur, non, loin de là. Parce que nous ne sommes pas sérieux, et eux le savent. Le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo, par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille, la mort, la désolation, uniquement dans le but de s'enrichir, de piller les ressources. Le jour où nous mettrons fin à ce genre de comportement, alors oui, là nous aurons compris. Parce que je suis désolé, en tant que président de la République démocratique du Congo et face à ce genre de choses, je ne suis pas tenté de construire des ponts, mais plutôt des murs pour sécuriser ma population. Et donc, pour clore mon propos et aussi le petit écart que j'avais fait de mon discours, je formule le vœu que les assises de Brazzaville lancent un nouveau départ pour la gestion durable de nos forêts, l'amélioration des conditions socio-économiques de nos populations et une meilleure protection de la planète. Je vous remercie. Voilà. Prenons pas à pas les propos de Félix Tshisekedi. Mais les premiers irresponsables que lui, il veut faire allusion, c'est lui-même. Les dirigeants africains qui sont à la merci des Européens. Vous voyez son discours, le discours flatteur, le discours protecteur de ceux qui détruisent notre continent, de ceux qui sont les ennemis des Africains, de ceux qui n'aiment pas les Africains.
quand il dit, bon, là maintenant, Félix nous dit que Macron n'est pas menteur. Donc, il confirme que ce que Macron avait dit, comme quoi son pouvoir, c'était un compromis. Donc, nous, qu'il assume, il n'a pas menti. Donc, le vrai menteur, là, le vrai mythomane, c'est Félix Tshisekedi. Puisqu'il dit que Macron n'est pas menteur. Et Macron, lors de son voyage en RDC, il a dit devant tout le monde que Félix ne doit pas oublier les accords qu'ils ont signés, qu'il est arrivé au pouvoir par compromis. Donc, ils ont déjà, le départ du pouvoir de Félix, c'est déjà dans le mensonge. Donc là, il nous parle le jour que les Africains vont se regarder les yeux dans les yeux, mais qui commence d'abord d'où viennent les armes que les Africains utilisent pour tuer leurs voisins, pour se tuer entre eux. Qu'ils réfléchissent. Donc là, j'ai vu les gens dans la salle qui applaudissaient au désordre, n'importe quoi et n'importe comment. J'ai vu que les gens étaient enthousiasmés dans la bêtise. J'ai constaté que dans la salle, il n'y avait que des idiots et des bourriques. Comment pouvez-vous applaudir ce genre de discours dont lui-même il est en train, il est responsable de ce qui se passe en Afrique. Quand il dit « regardons-nous les yeux dans les yeux », comme ça, nous allons quitter l'hypocrisie. Mais d'où viennent les armes qu'utilise Kigali? Les armes que Kagame utilise. Donc là, un président comme Félix, s'il oublie qui entretient les combats à l'Est, qui c'est qui aide Kagame à se fournir des armes pour mettre le désordre à l'Est. Mais ça veut dire que c'est lui qui a un problème. C'est lui qui a un problème. Justement, là, il veut attirer encore comment dirais-je, comment on appelle, la protection. Il veut attirer que les Occidentaux le protègent encore pour violer les élections des peuples, des Aïrois. C'est qu'un pays avec plus de 150 millions d'habitants, on va aux élections. Les élections vont être là le mois prochain. Il n'y a pas eu un seul débat. Il n'y a pas eu un seul débat. Félix n'est pas venu présenter son bilan de 5 ans, mais qu'il veut qu'on puisse lui donner encore une chance de 5 ans. Félix Tshisekedi ne nous a pas prouvé des promesses qu'il a fait, même dans le mensonge, les promesses qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a réalisé? Si ce n'est pas lui, si ce n'est pas ses voyages de tourisme qu'il est allé faire entre les pays limitrophes et partout où il est parti. Félix n'a pas été voir les pays qui peuvent lui apporter des solutions. Comment voulez-vous combattre les gens qui sont hyper armés, que le secrétaire de l'ONU l'a précisé, l'a confirmé? Comment voulez-vous combattre ces gens-là à main libre? Vous n'avez pas d'armes. Pourquoi les Allemands, le gouvernement allemand, le gouvernement français, le gouvernement des États-Unis lui ont mis l'embargo alors que l'autre, on lui fournit en armes? L'ennemi l'ennemi Kigali, l'ennemi Kagame, l'ennemi rwandais, alors que lui, il est fourni en armes. Il trouve les armes où? Il trouve les armes où? Donc, au lieu de venir avec des solutions pour pouvoir protéger son peuple, maintenant, il vient avec des discours pleurnichards. Un pleurnicheur. Et vous avez donné, en Afrique, on a donné la responsabilité aux irresponsables comme ça pour un pays qui est le moteur de la richesse, du bonheur, du futur des peuples africains.
des peuples du monde. On a donné la responsabilité à un irresponsable comme ça. Mais on ne peut pas donner aux gens ce que nous n'avons pas. Lui-même, Tshisekedi n'a jamais élevé ses propres enfants, n'a jamais été responsable. Un président qui est arrivé au pouvoir qui ne connaît pas son salaire. Un président qui est arrivé au pouvoir qui était aux frais de ses femmes avant d'être président. Bon, non, dites-nous comment est-ce qu'il peut gérer le porte-monnaie, le portefeuille d'une république quand il y a déjà le désordre chez lui. Et ça, nous n'avons pas le droit de parler. Quand nous parlons, c'est nous les haineux. Maintenant, c'est parce qu'on vous dit la vérité. Parce que nous ne sommes pas là à faire des discours comme le discours de votre président que vous avez applaudi n'importe comment, en désordre. Je ne savais même pas qu'est-ce que vous étiez en train d'applaudir. Il se lève, vous applaudissez. Il dit des conneries, vous applaudissez. Il dit un mais, vous applaudissez. Voilà dans des écoles, soi-disant des écoles occidentales dont vous êtes allés, les PhD que vous avez fait, les masters que vous avez fait, les intellectuels que vous êtes, regardez ce que vous applaudissez. Regardez ce que vous applaudissez, que moi, maman Olga, je ne peux pas. Parce que je trouve que quelqu'un qui vient vous dire qu'il a voyagé pendant que son peuple est mort, est en train de mourir, souffrir, quelqu'un qui est en costume pendant qu'il y a le désordre à l'est de son pays. Lui, il cherche l'amitié. En fait, quand Félix cherche l'amitié, mais pas la protection de son peuple. Voilà ce que Félix vient nous dire. Félix c'est pas Félix qui a appelé Kagame le frère, qui va toucher un Rwandais, va le trouver sur son chemin. C'est pas Félix. Félix qui a fait venir Kagame dans son pays. Kagame, avant qu'il arrive au pouvoir, qui ne sait pas que c'est le désordre là-bas, c'est les Occidentaux qui utilisent Kagame pour mettre le désordre, pour avoir la main pour que les Aïrois n'aient pas le contrôle de leur matière première. Et là, aujourd'hui, ils sont maintenant à l'Est. Comme ils ont maîtrisé l'Est, maintenant ils viennent à l'Est en utilisant Denis Sassou Nguesso, en utilisant l'Ouest le sud du Congo, qui représente l'Ouest de la RDC, pour mieux attaquer, pour bien prendre les peuples aïrois en sandwich. Vous êtes là, vous applaudissez. Vous ne voyez pas le danger venir. Comme on vous a toujours donné cette habitude de toujours pleurnicher, de toujours pleurer, mais vous ne voyez pas le danger arriver. Vous n'arrêtez pas l'hémorragie avant que l'hémorragie n'arrive. Le danger est là. Le cancer, nous connaissons qui est le cancer de ce pays. Qui c'est qui est en train de mettre le pays à feu? Mais vous êtes là, vous applaudissez. Nous savons tous aujourd'hui les responsables. Si nous avons des problèmes dans notre continent africain, nous le savons maintenant. Nous le savons tous, ce n'est plus quelque chose qu'on est obligé d'aller sur TV24, on est obligé d'aller sur TV5, on est obligé d'aller sur RFI pour vous expliquer ça. Qu'est-ce que ces chaînes-là vous disent que nous, on ne peut pas vous dire ou on ne vous a pas encore dit? Mais vous êtes là, distrait dans la distraction. Maintenant là, on organise pendant que le peuple africain est en souffrance, pendant qu'au Mali, il y a des terroristes que eux-mêmes disent, en Burkina Faso, il y a le terroriste, il y a les terroristes, au Niger, nos frères sont là-bas en train qu'on est en train de menacer. Tshisekedi organise les concerts de Fally Ipupa, qui va nourrir peut-être toute la population du Zaïre. Voilà les projets de Tshisekedi. Moi, maman Olga, mon peuple est en train de mourir. Vous croyez que j'ai encore le temps? D'ailleurs, c'est un concert, il faut que ce soit un concert de dénonciation. Mais depuis 20 ans que les choses se passent à l'Est, qui a déjà dénoncé parmi tous ces chanteurs-là, qui a déjà dénoncé Kagame le responsable
des massacres qui se passent? Qui a déjà dénoncé les pays occidentaux, les gouvernements occidentaux responsables de la destruction de l'Afrique? Quel chanteur du Zaïre? S'ils ne sont pas là seulement à chanter les gouvernements criminels, s'ils ne sont pas là à chanter des présidents criminels, des génocidaires, dans leurs chansons, on n'entend que Sassou, on entend que les noms, maintenant même les chanteurs congolais, zaïrois, n'ont même plus d'inspiration. Toutes leurs chansons, c'est les noms des politiciens. Pas de message. Pas de message. Et voilà, on veut déranger les gens qui sont en train de se battre parce que Fally Ipupa doit avoir son concert le 25 novembre. Le concert là va apporter quoi au peuple qui sont en train de mourir en Afrique là-bas? Ça va pour apporter quoi? Quelle solution pour le bien-être des Congos? Là où tout le monde a des problèmes pour avoir des visas, mais on donne à Fally Ipupa 54, en ajoutant encore peut-être, là maintenant on entend ces 74 visas qu'on a donné, qu'on a accordé à Fally Ipupa pour son concert. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui est derrière ça? Tout ça là parce qu'on veut, on veut mettre à mal le combat des résistants qui sont en France. Et pendant ce temps, quand ça la zobe est patient, Koufana Mayel veut que vraiment patient. Parce que on vient vous faire danser pendant que vous avez des parents, vous sortez la nuit pour aller travailler, vous travaillez fort, vous n'êtes pas capable de faire des économies parce que vous devez prendre soin de vos parents. Mais on vient vous faire danser. On vient vous faire danser. Vous êtes là à applaudir ce genre de choses. Mais quel peuple êtes-vous? Vous êtes peuple ndengenini? Quelle sorte y a peuple le Baboketchou? Quelle sorte de peuple êtes-vous les Zaïrois? Parce que vous les Zaïrois, par le nombre de population que vous êtes, si vous avez pris vous avez pris vos responsabilités, votre destin en main, mais l'Afrique n'allait pas souffrir. Vous manquez de rien. Les peuples Congo manquent de rien. La terre Congo manque de rien. On n'a rien à envier aux autres. L'Arabie Saoudite, les Arabes ont construit leur pays que avec le pétrole. Mais là, votre président Félix vient de parler du colbat, de toutes les richesses qui engendrent le royaume Congo. Et nous sommes ceux qui souffrons le plus. Qu'est-ce que nous allons chercher en Occident que nous ne pouvons pas avoir chez nous? Qu'est-ce que... Fromage? Steak? Yaourt? Voilà. En quoi nous avons vendu notre nation? En quoi nous avons vendu notre continent? En quoi nous avons vendu notre existence? À chacun de comprendre. Seule la lutte libère. Ici, c'est Maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo, la maman des Voix sans voix, la gouverneure de Mpangala, le mur de Mpangala, la gardienne du temple. Seule la lutte libère. Merci à tous les gens qui nous soutiennent. Merci aux membres du Conseil fédéral, aux membres du Conseil fédéral Congo qui se battent, qui ne s'arrêtent pas, qui ont sacrifié leur vie pour informer notre peuple, pour emmener ce combat jusqu'au bout. Nous sommes ensemble. Vive la Fédération Congo, signez massivement la pétition. Seul ce chemin qui va nous libérer pour atteindre notre objectif. Bonne journée à tous. Abou Pia, yeah.